Est-ce que Pinterest s'adresse uniquement aux femmes? Est-ce une plateforme de femmes, Pinterest? C'est ce qu'on entend souvent. Justement, Pinterest, ce serait vraiment la plateforme qui est pour les femmes. Donc c'est ce qu'on va décrypter dans cette vidéo. Bonjour, moi c'est Nathalie Delot, spécialiste du business en ligne depuis 2017 et créatrice de la première formation francophone sur la publicité Pinterest. Tu peux d'ailleurs retrouver le lien de cette formation dans la description ci-dessous. Alors Pinterest, c'est quoi? C'est une plateforme, finalement c'est plus une plateforme de recherche qu'un réseau social où on vient chercher de l'inspiration pour ses projets, que ce soit des projets de court, moyen ou long terme. C'est une puissante plateforme de recherche visuelle. Elle offre beaucoup d'aspects intéressants, notamment du point de vue du référencement, puisque grâce à Pinterest, on va pouvoir référencer ce qu'on appelle ici des épingles, qui sont comme des visuels ou vidéos, et on va pouvoir mettre le lien de son site et les liens de toutes les pages de son site web. D'ailleurs, je te montre ça dans une vidéo dont le lien est juste au-dessus. Donc beaucoup d'aspects intéressants du point de vue du référencement. Et le référencement, c'est quoi? Eh bien, c'est de faire remonter son site sur les moteurs de recherche. Le principal, on va dire, c'est Google. Donc le fait justement d'avoir davantage de référencement, c'est d'apparaître en pole position si possible sur Google. Si tu souhaites aller plus loin sur Pinterest, comment tu peux ouvrir un compte professionnel, comment fonctionne la plateforme et comment toi aussi tu peux commencer à avoir de la visibilité et des ventes grâce à cette plateforme, j'ai créé un guide spécial Pinterest, à la fois l'organique, donc le fait de faire du trafic naturel, et la publicité. Donc tu vas retrouver le lien juste en dessous dans la description, c'est cadeau. Pinterest est-elle la plateforme des femmes? Est-elle uniquement dédiée aux femmes? Eh bien, c'est vrai qu'historiquement, Pinterest a vraiment beaucoup d'utilisatrices. D'ailleurs, aujourd'hui, statistiquement, on compte quand même presque 70% de femmes et 30% d'hommes. Donc effectivement, c'est quand même une plateforme à majorité féminine. Historiquement aussi, donc c'est une plateforme qui est née en 2010 aux États-Unis. Et aux États-Unis, justement, à la base, elle est utilisée par une majorité de femmes. Donc les thématiques justement qui étaient populaires à ce moment-là, qui sont toujours populaires sur Pinterest, étaient la cuisine, la mode, la décoration. Donc c'est un peu les thématiques historiques et thématiques un peu plus féminines au départ que masculine. Ceci dit, il y a eu une évolution et il y a toujours cette évolution, c'est que le public est en train de changer progressivement sur Pinterest et on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'hommes qui s'inscrivent sur la plateforme. C'est le cas surtout dans le monde anglophone puisque maintenant la plupart des nouveaux inscrits sont aussi des hommes. Donc il y a eu beaucoup de nouvelles inscriptions d'hommes sur la plateforme. En revanche, pour ce qui est de la création de contenu, c'est vrai qu'il y a une majorité de femmes qui créent le contenu, qui créent un compte professionnel sur la plateforme. Donc là, on va retrouver jusqu'à 80% de femmes qui sont les créatrices de contenu et non pas les hommes. Alors comme je disais juste un peu avant, c'est vrai que les thématiques de Pinterest, les thématiques historiques, c'est la mode, la beauté, la cuisine, la décoration. Donc à la base, c'était des thématiques qui étaient recherchées par les femmes aux États-Unis. Mais ceci dit, aujourd'hui, il y a une grande diversité de thématiques et je vais vous citer par exemple ici le top 10 des catégories qui sont les plus populaires sur Pinterest. On a en 1 la décoration d'intérieur, en 2 le DIY et l'artisanat. Donc dans ce DIY et l'artisanat, on a aussi tout ce qui est bricolage et là ça intéresse aussi bien les hommes que les femmes. La nourriture et les boissons, là quelque part aussi, c'est des thématiques qui ne sont pas spécifiquement genrées. On a la mode féminine, bon là on est d'accord que ça reste la mode féminine en 4e position. Ensuite on a la santé et le bien-être, on a la beauté, qui s'adresse là aussi plus aux femmes. Mais après ça, on a le voyage, la parentalité, le jardinage et les mariages. Donc on a vraiment une diversité et on a toutes sortes d'idées pour à la fois le bricolage, les voyages, etc. Donc des niches qui sont moins stéréotypées, si on peut dire, qui s'adressent pas particulièrement uniquement aux femmes. Aussi, il faut savoir que Pinterest s'adapte aux intérêts des utilisateurs. Il s'agit d'une plateforme de recherche avant tout, comme je vous le disais, une plateforme de recherche visuelle.
Et mettons que voilà, on a un utilisateur homme qui vient sur la plateforme, il commence à faire ses recherches en fonction des thématiques qui lui plaisent, et bien Pinterest va lui suggérer de plus en plus de thématiques autour de ce qu'il a recherché en premier. Donc c'est un phénomène finalement où la plateforme apprend un peu d'intelligence aussi artificielle, enfin c'est surtout un algorithme ici avec Pinterest où dès l'instant qu'on fait des recherches sur un sujet particulier, mettons bricoler une table de jardin, et bien de plus en plus la plateforme va nous montrer du bricolage autour de la table de jardin plutôt qu'autre chose. C'est l'algorithme qui va être fait de cette façon-là. Ça veut dire que demain, si vous vous intéressez à des thématiques plutôt masculines, et bien de toute façon, la plateforme de recherche va faire en sorte de vous trouver ces thématiques-là et de vous les montrer sur votre fil d'actualité. Même si statistiquement, comme on le disait, Pinterest est une plateforme majoritairement féminine, c'est aussi une plateforme qui se veut inclusive, elle veut vraiment que chacun se sente à l'aise et sur la plateforme, en fait, il reste déjà le plus longtemps possible. C'est tout l'intérêt des plateformes de recherche et des réseaux sociaux. Et pour ça, ils misent vraiment sur ce qu'ils appellent l'inclusivité, c'est-à-dire homme, femme, peu importe son genre et finalement ses goûts, c'est d'avoir ce qui lui plaît, de trouver de l'inspiration par rapport à la vie rêvée. D'ailleurs, c'est un peu le slogan de Pinterest, c'est de faire en sorte que chacun puisse réaliser la vie de ses rêves via l'inspiration qui est donnée sur cette plateforme. Donc, une démarche inclusive, ce qui fait que si voilà, demain, il y a aussi bien sûr des influenceurs qui sont des hommes sur Pinterest, des créateurs de contenu hommes, même s'ils sont en minorité, mais en tout cas, Pinterest fait en sorte de les promouvoir aussi bien que les femmes sur la plateforme. Aujourd'hui, il y a des possibilités justement de sponsoriser, de faire des partenariats avec des marques. Pinterest va de plus en plus dans cette démarche-là et fait en sorte que les créateurs de contenu soient valorisés. Donc de ce côté-là aussi, le champ est ouvert aussi bien pour les hommes que pour les femmes sur la plateforme du point de vue professionnel sur Pinterest. Envoie-moi un grand pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo et puis surtout n'oublie pas de t'abonner si tu veux être au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. Active la cloche si nécessaire et puis sache que j'ai mis pour toi à disposition un guide Pinterest où tu vas pouvoir retrouver mes meilleurs conseils tant en termes d'organique, donc de trafic naturel, que de publicité payante. Je te mets le lien ci-dessous dans la description. Je te dis à très bientôt. Ciao!